Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mangakam. Aujourd'hui, je vous amène au musée du manga à Kyoto. C'est parti. Dans l'entrée, on avait une partie avec des mangas traduits dans des langues étrangères, donc là notamment avec des mangas traduits en allemand, avec du Ameyuki, Samurai Champloo. Une partie bien sûr pour les mangas traduits en français, avec Berserk, du Sensu, d'autres mangas que je n'ai pas encore lus, notamment Rising Sun, je sais pas du tout de quoi ça parle, encore du Berserk et du Keiji, et encore une partie avec des mangas français, avec du Full Metal dans sa première édition, un shoujo que je ne connais pas, Sailor Moon dans sa première édition, l'une de ses premières éditions en tout cas, et du Ranma 1/2 et du Dragon Ball dans les fameuses éditions pastel, du Betum et d'autres mangas que je ne connais pas. Là c'était un espace qui était dédié justement aux mangas étrangers, donc qui sont traduits eux en japonais, et on peut retrouver dans tous ces mangas là l'un de nos mangas français les plus populaires qui est Radiant par Tony Vente. Là c'était un espace sur les meilleurs mangas de 2021 avec notamment du Undead Unluck, voilà, Kaiju Number 8, un autre manga que je ne connais pas, qui doit être populaire certainement au Japon, ou alors peut-être qu'il l'a été en France aussi, du Blue Lock, et Shangri-La Frontière me semble-t-il, Tokyo Revengers, et là on voit le fameux Attaque des Titans. Du Frieren bien sûr, celui-là je ne le connais pas, du Dan Dadan qui est arrivé chez nous assez récemment, et le très populaire Spy X Family. Là on avait le droit à une expo sur un des mangas qui m'intéresse beaucoup, et qui m'intéresse encore plus maintenant, Bright Stories par Kaoru Mori, avec des planches vraiment magnifiques qui étaient affichées en grand format, qui montrent la qualité du dessin de cette autrice. On avait aussi le droit à des vidéos d'elle qui était en train de dessiner, donc je les ai pas filmées parce qu'on n'avait pas forcément le droit, mais on peut voir des planches en couleur ici, avec une expo qui était vraiment géniale, et qui donne encore plus envie de découvrir ce manga. Là on voit de quel dessin elle part pour arriver au résultat auquel elle arrive, qui est absolument splendide. Et voilà encore un mur avec tout son talent qui est affiché, des dessins tous plus magnifiques les uns que les autres. On passe au reste du musée du manga avec des murs de manga à n'en plus finir. Il y avait, je pense, plusieurs dizaines de milliers de mangas dans tout ce musée. Ici, on avait une représentation de Phoenix d'Osamu Tezuka. Ici, des mains moulées de certains mangaka. Je les connais pas tous, je vois qu'il y a du Gundam, et d'autres que je connais pas. Tony Valente qui a accepté de mouler sa main aussi. L'auteur de Zelda, que je ne connais pas, je connais très bien la série. Et l'auteur d'Assassination Classroom. Et puis là, d'anciens mangas que j'ai ouverts. On peut voir qu'il y a pas mal de textes, très peu de dessins. Là, on était dans une énorme pièce avec une chronologie de tous les mangas, donc de 1912 à aujourd'hui. Donc, on va commencer par les années 70, où je connais pas trop les mangas, pour être franc. On commence avec 1981, et notamment Captain Tsubasa, donc Olive et Tom, et d'autres mangas que je ne connais pas. 1982, avec notamment Akira, qui a commencé un peu le manga en France. 83, avec Okuto no Ken, tous les tomes en japonais, et également City Hunter, donc qui est Nicky Larson. 1984, avec le fameux Dragon Ball et sa Perfect Edition. 1985, avec notamment Banana Fish. 1986, avec pas mal de mangas, dont Yawara, qui est le premier manga de Naoki Urasawa, et également Senseiya.
1987 avec 3x3 Eyes et Jojo Bizarre Adventure. 1988 avec Rakai Blues. 1989 avec Berserk. Mais également Hippo, qui est toujours en cours aujourd'hui, tout comme Berserk d'ailleurs. 1990, le début des années 90, avec Slam Dunk. Mais aussi Crayon Shin-chan, qui est un manga très populaire au Japon. 1993, c'est l'année de ma naissance, mais pas grand chose qui est sorti, que je connais en tout cas. En 94, Détective Conan, qui est toujours en cours aujourd'hui, avec plus de 100 tomes. Mais également Monster, que je suis en train de lire, que je vais certainement finir avant la fin de l'année. 1996 avec Inuyashiki et Yu-Gi-Oh! 1997 qui est une année importante avec tout d'abord GTO, mais aussi Real, et évidemment One Piece qui est toujours en cours aujourd'hui avec plus de 100 tomes. 98 avec notamment Vagabond, qui est un manga que je commencerai certainement l'année prochaine. 99 avec 20th Century Boys d'Urasawa. On a également du Nana et forcément Naruto. Du Beck aussi. Hikaru no Go qui va être ma lecture en rentrant de congé. Allez, 2000 à 2005, quand on a des mangas avec notamment Bleach, qui faisait partie du Big Three avec One Piece et Naruto. On voit Le Pays des Cerisiers, que j'ai lu il y a pas longtemps. Full Metal Alchemist, Pluto. Ici, on a la seconde partie de la pièce avec plusieurs thèmes. Je me suis rendu compte sur le tard que j'avais pas forcément le droit de filmer, donc j'ai pas grand chose. Mais on a les différents magazines de publication des mangas, avec notamment ici plusieurs Jump et autres magazines connus de publication de mangas. Ici on avait des vitrines avec des goodies, notamment une vitrine consacrée à One Piece et d'autres séries dont Muscleman, qui est une série populaire au Japon, différents gachapons sur différents mangas, avec notamment Demon Slayer qu'on retrouve partout au Japon comme Jujutsu Kaisen. Et la partie boutique avec des t-shirts sur différents mangas, notamment on a pu voir du Demon Slayer, du One Piece, du Tokyo Ghoul, du One Punch Man qui est très peu présent au Japon, Attaque des Titans et Full Metal qui sont aussi bizarrement très peu présents au Japon. Et bien sûr une partie sur Bright Stories qui était au centre des attentions de cette exposition et de ce musée pendant un certain temps. Et c'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et l'abonnement. On se retrouve la semaine prochaine en rentrant en France avec mes achats manga et les achats de différents goodies et mangas au Japon. Salut!